Méditation du 7 novembre. Le cupidoscope. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Éphésiens 3, verset 19, version Parole de vie. À l'automne 1937, Ed Kiefer était en dernière année d'ingénierie à l'université de Toledo dans l'Ohio. Kiefer était président du club de calcul, vice-président du club d'ingénierie et inventeur du cupidoscope. Ce curieux appareil promettait de montrer avec une précision scientifique si un couple était réellement amoureux. Kiefer expliquait que le cupidoscope mesurait l'amour en amour-cycle. Comment? Le couple tenait des électrodes placées de chaque côté de l'appareil et les rapprochait, ce qui déclenchait une décharge électrique qui augmentait à mesure que les mains des participants se rapprochaient, jusqu'à ce que l'un des deux lâche les électrodes à cause de l'étincelle, au sens propre du terme. Plus leur tolérance à la décharge était grande, plus le cupidoscope enregistrait d'amour-cycle, avec une échelle allant de sans espoir à trouver un pasteur. Même si cela peut ressembler à une blague d'adolescent, le cupidoscope était l'une des nombreuses expériences menées en Europe et aux États-Unis au début du XXe siècle pour quantifier l'amour. Comme tu peux l'imaginer, ces expériences n'ont abouti à rien de pertinent. Évidemment, il n'existe aucune manière scientifique de mesurer l'amour romantique ou l'amour que nous ressentons pour notre famille. Or, la Bible parle d'un amour qui, bien que plus grand que nous ne pouvions l'imaginer, s'est manifesté visiblement par le sacrifice. Jésus a déclaré lors de la dernière scène qu'il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Et Paul ajoute dans Romains 5, verset 8 que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Et l'apôtre Jean conclut, voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. 1 Jean 3, verset 16, version français courant. Sur la croix du Calvaire, Dieu a démontré le plus grand amour que l'univers ait jamais connu. Non pas en endurant un choc électrique, mais en endurant la croix et la honte publique. Voir Hébreux 12, verset 2. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Aujourd'hui, alors que tu réfléchis au nombre d'amour-cycle marqué par la croix du Christ, comment vas-tu répondre à un tel amour? Amen. Bonne journée à toi, que le Seigneur te bénisse.